Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, madame, messieurs. Bienvenue sur cette vidéo pour ceux qui viennent de me rejoindre. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous faire part de mes intentions de vote pour les présidentielles de l'année 2017. Et pour vous donner un peu mon avis sur la sphère politique qui est un peu en France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, avant de donner mon avis autre, je vais d'abord vous parler de moi. Alors moi, en fait, je suis un étudiant de 22 ans qui réside actuellement à Montréal. Dans le cadre de mon cursus scolaire, je suis amené à rester à l'étranger on va dire pour quelques temps. De ce fait, je ne suis pas amené à suivre les élections présidentielles de façon directe, de façon locale. Donc je ne suis pas en France, je ne suis pas sur le terrain. Et par ça, en fait, j'ai vraiment une vision médiatique de la chose. Vraiment une vision jusqu'à là, j'avais vraiment une vision très médiatique de la chose. Pour vous dire, pour moi, je ne savais même pas qu'il y avait 11 candidats. Pour moi, il y avait 5 candidats. Mais les médias, ils font très bien leur travail. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Non, franchement, c'est horrible. En fait, dans ma vie, c'est la première fois que je me retrouve en situation de vote. La première fois que je suis amené à voter. Sauf que, vu que on sait tous que les médias, enfin, pas que les médias, on sait tous que les politiciens nous racontent de la merde, que c'est les putes des banquiers avant tout. Ils nous prennent un peu pour des gogoles, ils nous prennent pour du bétail et autres. Bon, on le sait tous très bien. En fait, je voulais m'abstenir. Parce que c'est tous des... Désolé de le dire, c'est tous des FDP, tous des fils de pute. Mais un jour, je sais plus, c'était il y a une semaine et demie, ou ouais, il y a une semaine. Je tombe en fait sur les présidentielles, sur les débats présidentiels à 11. D'abord, j'avais pas suivi le débat présidentiel à 5, je pense qu'il était sur TF1. Je suis tombé sur le débat présidentiel à 11, à 3h du matin, à cause du décalage horaire. Ce que je fais, c'est que j'allume la télé et je tombe en fait sur ce débat, comme par hasard. Et je tombe sur ce débat. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas vraiment de grande surprise, puisqu'ils racontaient tous de la merde. Tout le monde prenait la parole, se chamaillait, vous voyez, comme des gamins à la récré, tout ça, que de la merde. Je rappelle que, en fait, dans les 5 que les médias surmédiatisent, il y a Fillon, il y a Hamon, il y a Macron, il y a Mélenchon, il y a Marine Le Pen. Et dans les 5 figures de l'ombre, vous avez, vous les connaissez tous, hein. Il y a Poutou, il y a la femme là, je sais pas comment, l'ouvrière là, je sais pas comment elle s'appelle. Il y a le berger, il y a Cheminade et il y a le formidable, très grand formidable monsieur Asselineau. Ce monsieur, dont je ne connaissais pas, parmi les 5 figures de l'ombre, il y avait une personne que je connaissais dans les figures de l'ombre, il y avait monsieur Poutou. En fait, pendant ce débat, je contemplais en fait. Je contemplais au début, voilà, franchement j'étais là avec mes chips, je dis mais c'est quoi cette merde en fait, ils nous prennent vraiment pour des gogoles. Et vraiment franchement ça me donnait encore plus raison de ne pas voter. Hein. Ça me donnait encore plus raison de ne pas voter. Mais sauf que, à un moment, même si j'avais regardé le débat en retard, j'étais arrivé un peu en retard, je crois avec 35 minutes ou 40 minutes de retard. En fait, il y a ce moment où il y a ce monsieur qui ouvre la bouche et qui a même repris monsieur Macron du fait qu'il est d'accord avec tout le monde. Pourvoyeur financier et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça me... Mais, en fait, quand ce monsieur ouvrait la bouche, il y avait une vraie pédagogie qui en ressortait de ce monsieur. Je pense que ce monsieur, vous le connaissez, il est dans le titre. C'est monsieur Asselineau. Ce formidable monsieur. Je ne peux que m'incliner et lui tendre mon respect parce que ce que fait ce monsieur est vraiment respectable. C'est vraiment respectable. C'est-à-dire qu'en fait, quand il ouvre la bouche et quand il vous explique un truc, avant même son programme, moi je juge d'abord la personne. Bien sûr, son programme phare, c'est la sortie de l'euro. Mais nous, on sait tous très bien qu'il faut sortir de l'euro. On n'est pas cons. Ceux qui sont un minimum cultivés savent que l'euro, il faut en sortir, que l'Union Européenne, c'est une grosse douille. Que vous ne pouvez pas imprimer plus de 80 milliards d'euros par mois en termes de planches à billets, alors que ces planches à billets, cet argent ne repose sur rien, sur aucun métaux précieux, n'est plus indexé sur le standard or, donc il faut sortir de l'euro puisque l'euro va exploser et que c'est mathématique. Donc les gens qui ont essayé de faire du tennis, bref, ils promettaient des choses bizarres. Ce monsieur Asselineau, il met en avant le Frexit, comme le Frexit, hop, on sait tous qu'il faut le Frexit, hop. Mais il y a
même s'il y a la suite de son programme avec une pensée pour les agriculteurs, le SMIC à 1300, plus d'OGM, la rupture du franc CFA pour les pays qui ne veulent plus entrer, pour les pays qui ne veulent plus rester dans le franc CFA. Et en fait, ce monsieur, avant même son programme ou quoi que ce soit, en fait, c'est cette personne-là qui me touche. Cette personne, comme si c'était un père, comme si c'était un professeur, comme si c'était, je sais pas, un protecteur. Et c'est ça ce qu'on demande d'un président de la République. C'est pas un mec qui lèche les couilles d'un banquier, mon pote. Ce qu'on demande du président de la République, c'est qu'il respecte le peuple. Qui met en avant ce que le peuple dicte, ce que le peuple demande. C'est simple. Et si vous ne savez pas qui est ce monsieur Asselineau, François Asselineau, ce formidable monsieur, bah allez vous renseigner, j'ai pas besoin de... Allez vous renseigner à toutes les vidéos qui sont là. Si vous êtes venu sur cette vidéo pour donner un avis vite fait d'une personne, voilà, c'est bien. Mais si vous ne connaissez pas encore la personne, la formidable personne qui est monsieur Asselineau, je vous conseille vivement de regarder ces vidéos, il y en a plein, des meetings et autres. Sur ce, je parle vraiment avec mon cœur, je ne parle pas avec hypocrisie ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment la surprise parce que lui, ils sont partis du PR. Je les ai connus vraiment récemment. Hein. Vraiment, il y a. En même temps que le débat présidentiel à 11. C'est vraiment tac, tac, tac. Donc il y a 2 semaines. Et je pense qu'on n'est même pas. Je ne suis pas le seul. Hein. Je pense qu'on est nombreux comme. On est plusieurs. On est plusieurs. Dans mon cas, en fait, on n'est pas les seuls. Parce que je sais vraiment que cette personne-là, c'est la personne, à mon avis, qui va créer la surprise. Qui va créer vraiment la surprise. Et en tout cas, je souhaite du bon courage à ce monsieur. Je voterai pour lui. J'inciterai tous mes amis, tous mes proches. Pas inciter, mais je vais leur expliquer comment fonctionne la politique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes lobotomisées qui ne comprennent rien à rien. Pour eux, ils gobent tout ce que BFM leur dit. Ils gobent, c'est... Donc voilà. Et ce monsieur connaît ses dossiers, connaît son travail, connaît ce qu'il a fait, il sait tout ce qu'il a fait. En vue même de son parcours professionnel, vous savez très bien que c'est pas un petit, vous savez très bien que il remplit tout. Il remplit tout. Bon, c'est bon, c'est fini. Sur ce, je vais terminer ma vidéo là. Ce sera la première vidéo sur ma chaîne. Abonnez-vous ou abonnez-vous pas, je m'en bats un peu les couilles. Mais si vous voulez vous abonner, pourquoi pas. En tout cas, merci, c'était Kevin Chabak. Au revoir, peace. Kick.